Que Dieu soit loué. Lève les mains. Aide tes fils et tes filles à s'approcher chaque jour de toi. Alléluia. Et à produire des fruits qui sont dignes, louables. Et donne l'énergie qui suffira afin que la montée dans les airs avec Christ soit favorable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Après chaque activité de l'Église, après chaque atmosphère que Dieu communique à l'Église, il faut se poser la question de savoir est-ce que tu as accompagné celui qui était dans l'atmosphère ou toi-même tu as vécu l'atmosphère. Amen. Vivre l'atmosphère et accompagner quelqu'un qui est dans l'atmosphère, c'est deux choses différentes. Voilà pourquoi quand il y a déjà quelqu'un qui a créé l'atmosphère, toi aussi tu dois te battre à créer l'atmosphère qui te suffit. Je me rappelle quand je suivais les dessins animés, je pouvais voir Son Goku faire ça. Son Goku crée son énergie et à côté Vegeta aussi fait waouh. C'est-à-dire que chacun est en train de créer l'énergie qui suffit. Amen. Amen. Et donc ça a été transmis aux générations jusqu'à Sangoten. Et c'est l'énergie que je voudrais que tu crées. Que tu sois à la hauteur d'être toi et de faire de toi plusieurs personnes. Amen. C'est possible que ton toi rentre dans quelqu'un d'autre. Et c'est possible que ton toi rentre dans 4, 6, 7, 8 personnes. Qu'on regarde, on appelle une génération interne. Alléluia. Amen. Donc que Dieu t'aide. Et que Dieu te donne un cachet. Parce que si tu as un cachet, tous ceux qui viendront dans ton ministère auront un document avec ton cachet. Alléluia. Amen. À l'époque, les permis étaient signés par un certain colonel qu'on appelait Placide. Et donc, la majorité des permis portaient sa signature. Amen. Amen. Toi aussi, tu peux avoir un cachet. Et ce cachet-là peut faire la gloire de la personne que tu es. Je voulais juste te parler de quelque chose qu'on va commencer et qu'on va continuer tous les samedis jusqu'à ce que l'Éternel nous dise que voilà, cette fois-ci, ça va. Amen. Et donc, avant de parler de tout ça et de faire des déclarations que Dieu a permis que je puisse mentionner pour nous servir de cette année comme étant des pans et de poteaux, afin que dans 2 matins, que la réussite ne soit vraiment pas comme une récompense, mais que la réussite soit une vie. Donc il y a une normalité, que c'est normal que tu réussisses. Amen. Alléluia. Amen. D'où on nous présente Colossiens 3. Amen. Que Dieu nous aide à stopper, parce qu'on doit préparer le culte de demain qui n'a rien à voir avec ce culte d'aujourd'hui. Amen. Colossiens 3 au verset 23. Le thème est bel et bien s'engager avec Dieu. Et le sous-thème, c'est mon devoir. Parce que quand tu t'engages de marcher avec Dieu, il y a des choses que toi tu dois faire. Et parmi les choses pour essayer de nous ouvrir une porte d'introduction,
Dieu a choisi pour nous un verset qui est très court, mais qui interpelle. Et dans Parole du Seigneur, médite-toi avec joie, paix et amour. Colossiens 3, verset 23, l'Évangile dit ceci: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. On s'assoit. Amen. Même dans ta façon d'acclamer, je peux sentir que tu n'iras pas loin avec. Alléluia. Tant que Dieu ne sera pas ta vedette, ton choix, ton artiste, ton modèle, tu n'iras pas loin. Tant que tu n'arrives pas au point de devenir fanatique de Dieu, tu n'iras pas loin. J'ai compris quelque chose. Réussir n'est pas toujours un succès. Le tout dépend dans quoi tu as réussi. Parce que tu peux être appelé à être docteur, mais tu t'es retrouvé dans l'enseignement. Et là-bas, les hommes que tu as croisés là-bas t'ont élevé. Aux yeux de l'Éternel, tu n'as pas réussi. Très bien. Amen. 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 Toi, tu es en classe de 3e. Au lieu de faire le BPC, tu vas faire le CEP et tu as Jimmy. Est-ce un succès pour toi par rapport au niveau que tu as de 3e? Mais et pourtant là-bas, ceux du CEP t'ont trouvé très intelligent. C'est toi-même qui leur donnais les devoirs. Alléluia. Et après, ils sont contents de toi. Mais par rapport à ton niveau de 3e, le CEP n'est pas pour toi un succès. Ce qui devait te réjouir et tes parents, c'est le BPC. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi toi tu es venu ici. J'avais appelé des gens qui ont un esprit vif. Donc si tu n'es pas vif, tu n'es pas la bienvenue. Parce que ce qu'on va donner peut augmenter même ton taux de combat. Parce que la dangerosité de ce message commence par le diable. Le diable considère après que tu as écouté ça, il ne va pas attendre si tu vas faire ou pas. Il va déjà commencer par t'attaquer. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Bien aimé, est-ce que toi-même tu écoutes l'évangile de bon cœur? Est-ce qu'un bon cœur peut avoir cette attitude? Un bon cœur est joyeux. Donc même écouter, tu n'es pas de bon cœur. Même quand il s'agit de servir, tu n'es pas de bon cœur. Est-ce que quelqu'un de bon cœur peut dire que chaque fois que moi j'arrive ici, ce n'est que moi qui nettoie les chaises, les autres viennent en retard et puis se lèvent et servent? Tu n'es pas de bon cœur. Tu as un cœur bizarre.
Et moi, je crains pour ton avenir. Je ne crains pas pour ton métier. Ton métier peut te produire quelque chose. Si tu sais préparer les beignets ou tu sais faire le pain à la boulangerie, à cause de ça, tu peux devenir célèbre. Mais le plus important, la réussite qui ramène au ciel, c'est pas ça. Voilà pourquoi je suis en train de dire tu dois faire toutes choses de bon cœur. Et ça ne se limite pas là. On dit comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Regarde-toi ce que tu veux. Toi, tu veux impacter les gens. Tu sais pourquoi tu demandes la puissance? C'est pour vouloir impacter les gens. Alléluia. Je te dis la vérité. Amen, amen, amen. Ce n'est pas pour le Seigneur que tu es là en train de prier, crier, tout ça. Tu veux que les gens te reconnaissent comme si toi tu as un autre niveau. Et ça, ce n'est pas pour le Seigneur. Tu le fais pour être vu des hommes. Je te dis la vérité. Même ton tu donnes ça pour être vu. Ce qu'on fait pour le Seigneur, on le fait dans le secret. Voilà pourquoi Dieu dit, quand tu veux donner une offrande, il faudrait que la main droite, pourtant les deux mains sont sur un même corps, mais il n'y a pas de dialogue entre les deux quand il s'agit de servir. Donc ça veut dire que même ce que tu fais, tu ne le fais pas de bon cœur. Et tu ne le fais pas pour Dieu. Voilà pourquoi quand tu donnes quelque chose, si on ne t'a vraiment pas localisé, loué ici, tu repars na konyonga. Alléluia. Parce que tu l'as fait pour être vu et apprécié des hommes. Les hommes peuvent acclamer pendant que tu es en train de jouer dans le plan de Dieu. Je te dis la vérité. Amen. Tu dois comprendre quelque chose. N'accepte pas tout applaudissement. Alléluia. Pour ta chute, les gens peuvent acclamer. Très bien. Amen. Amen. Le tout, ce n'est pas de vouloir réussir. Le tout, c'est de savoir dans quoi tu veux réussir. Est-ce que dans le domaine que tu veux réussir, là, c'est Dieu qui le veut. Le tout n'est pas prier. Le tout, c'est de savoir si tu pries dans la volonté de Dieu. Le tout n'est pas de prêcher. Le tout est de savoir est-ce que tu prêches le message qui t'a été donné. Oh. Aïe, 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 aïe. Donc tu dois réaliser quelque chose. Est-ce que la direction que tu as prise là est la bonne? Est-ce que les désirs que tu as là contribuent vraiment au but que l'Éternel t'a créé? Il ne faut jamais confondre le destin, la destinée et le talent. Le talent peut aussi t'égarer de ta destinée. Alléluia. Je te dis la vérité. Amen, amen. Le talent peut t'égarer. Et donc dans la destinée, tu n'as rien accompli, mais tu as accompli dans le talent. Donc le talent est là pour embrouiller la visibilité de la destinée, pour que les gens te regardent plus sur ton talent, sur ce qui est moins nécessaire que sur ce qui est nécessaire. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Très bien. Donc quand tu es chargé parfois, par exemple, tu as un talent d'être un électricien. Pendant que les sorciers de ta famille te combattent parce que tu es électricien, ils ont oublié qu'au-delà d'être électricien, ta destinée c'est de gagner les âmes. Alléluia, alléluia, alléluia.
Ils vont combattre le fruit de tes mains. Mais ils ne vont pas combattre ce que Dieu t'a appelé à faire. Parce qu'ils sont concentrés à autre chose. Quand tu veux distraire le chien, il faut jeter la viande. Quand il va suivre la viande, toi tu rentres. Très bien, très bien, très bien. Donc il y a des gens qui ont fait de leur talent leur destinée. Leur talent n'a rien à voir avec leur destinée. Jésus était en train de faire la menuiserie, mais sa destinée n'était pas la menuiserie. Je ne sais pas si tu me comprends. Très bien, très bien, très bien. Dans l'invitation que Dieu t'a donnée aujourd'hui, ne sois pas comme d'autres fois. Quand tu es autrefois là dans les cultes, aujourd'hui sois vif pour recevoir la vérité. Je vous dis la vérité. Très bien. C'est ça l'objectif. Pendant que l'objectif, le but de Joseph n'était pas la menuiserie. Le but était de couvrir la grossesse de Dieu. Pendant que les gens se concentraient, les gens ne comprenaient pas que chez lui, il est en train de nourrir celui qui va sauver le peuple. Donc tu as une destinée que tu confonds à un talent. Si tu ne me comprends pas aujourd'hui, un jour tu vas échouer dans ta vie et tu vas te souvenir de moi. Amen, amen. Voilà pourquoi les gens s'embrouillent. Il a un talent de coiffeur et donc il ignore sa destinée. Il ignore de venir travailler sa destinée à l'église. Il se dit que j'étais trop occupé, j'avais trop de clients. Donc la personne est en train d'échouer dans sa destinée à cause de son talent. Aïe, 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 aïe. Amen, 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 amen. Amen. Tu n'as pas trop d'excuses à te faire quand il s'agit de tailler ta destinée. N'aie pas des excuses. Sois juste obéissant. Amen. Sinon, tu ne vas jamais comprendre. Voilà pourquoi le diable, quand il comprend que Jésus est en train de comprendre sa destinée, Jésus a pris la décision d'aller faire un jeûne qu'il ne faisait pas avant. Il a dit, je dois lui proposer maintenant le talent. Parce qu'au moins dans ça, au lieu de faire une chair, vendre, attendre que tu vendes, moi je lui donne les richesses. Ça va renforcer leur menuiserie, leur, je ne sais pas, leur atelier. Donc quand tu ne connais pas le but pour lequel tu es né dans cette famille et tu seras désorienté. Beaucoup de gens définissent la bénédiction et la réussite au prix des billets de banque. Tu peux être riche et échouer. Voilà pourquoi le riche là-bas avait échoué. Amen. Je te dis la vérité. Très bien. Le mieux c'est d'être riche dans sa destinée. Il n'y a pas une richesse qui remporte beaucoup que le don. Quand on dit que Dieu nous a enrichis, c'est le don au travers le don même de sagesse. Salomon est devenu très riche. Très bien. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Amen. Donc Dieu, quand Dieu donne à quelqu'un don, Dieu lui a donné de l'argent. Dieu lui a donné de l'or. Parce qu'au travers son don là, les richesses viendront. Très bien. Aïe, 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 aïe. Et donc les gens confondent le don et le talent. Très
Au lieu d'aiguiser son don, il aiguise son talon. Alléluia, alléluia, alléluia. Or, le talon, c'est le fer pour les hommes. Très bien, très bien, très bien, très bien. Le talon, c'est ce qu'on a dit ici, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Le talon, c'est pour servir des hommes. Le don, c'est de servir Dieu au milieu des hommes. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Je ne comprends pas pourquoi toi tu es venu. Ce genre d'esprit-là devait rester à la maison samedi. Il fallait venir dimanche. C'est là où nous nous mélangeons. Mais ici, nous parlons des choses qui peuvent coûter la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a insisté sur la discipline. Parce que la discipline va t'aider à donner du temps, chaque chose à son temps. Aujourd'hui, tu ne vas pas me comprendre, mais demain, Amen. Amen. Tu vas pleurer demain. Pourquoi? Parce que ce que le diable est en train de booster là. Mais regarde une parabole qui dit que le grain, c'est comme une personne que le diable a volé des choses par des soucis de soucis. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi le diable vole par les soucis du ciel? Ce qui peut te rendre souci. Tu as un talent, tu sais faire les tresses, mais ça ne te produit pas beaucoup d'argent. Ton souci est investi dans ça. Et donc quand c'est comme ça, le diable est en train de te voler. Amen. 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 Peu sont ceux qui se soucient de ne pas avoir accompli la volonté de Dieu. Le reste, c'est quand ils font des choses et puis ça n'a pas donné le bénéfice. Amen. Je vous dis la vérité. Très bien. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens s'attachent. On a dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Toute la parole de Dieu, elle est là, elle est permise. Mais il y a l'essentiel. Tout ne m'est pas permis. On dit ici, il y a beaucoup de dons. Mais aspire aux dons meilleurs. Ça veut dire que dans tout ce que Dieu présente, il y a toujours un meilleur. Mais tu t'attaches sur le verset qui dit Salah, Sambila. Donc ça veut dire que tu dois travailler pour bouffer tout ça. Tu dois faire ceci. Tu dis demandez, on vous donnera. Tu as des versets qui sont moins importants. Donne-moi le nom de la société d'Élie. Il travaille où? Où est-ce qu'Élie travaille? C'est écrit l'entreprise là où Élie est en train de travailler. Mais qui impactait plus que lui? Qui Dieu a inspiré confiance à Dieu de lui faire revenir dans la nouvelle alliance? Mais est-ce qu'Élie est petit? Mais il a fermé le ciel sur ceux qui travaillent. Qui a débloqué ça? Parce qu'il est directeur d'entreprise. Même le roi que Dieu a mis là n'a pas pu ouvrir. Il dit sous ma parole. Mais si Élie peut fermer le ciel sur tout le monde et les chrétiens qui étaient là-bas, les croyants qui étaient là-bas, on a fermé le ciel sur eux. Maintenant, si Élie veut fermer ton travail, toi-même sans fond, tu vas voir ça. Imagine-toi qui dit, bon, je ne vais pas fermer le ciel pour la pluie, mais je veux bloquer la vie du directeur départemental 2. À quoi il va ressembler? Tu laisses
l'essentiel pour t'embourber dans des choses inutiles. Et c'est le diable qui t'aide à faire le choix. Je ne dis pas que travailler c'est mauvais, mais tant que tu n'as pas de discipline, tu ne sais pas équilibrer, ça devient mauvais pour toi. Une consommation abusive est un danger. C'est pour ton ventre que tu vas au travail. C'est pour trouver de quoi manger. Et donc celui qui travaille pour son ventre travaille pour sa ruine. Amen. Aïe. Les grands hommes qui ont impacté ici pendant 40 jours. L'autre a puni pendant 40 jours et 40 nuits. D'autres ont puni pendant 3 jours. Donc ça veut dire que celui qui poursuit l'objectif de nourrir son ventre est dans la perdition. Je peux te le prouver dans la Bible. On a vu comment des gens... Amen. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Quand tu oublies l'essentiel, tu deviens comme Akab. Un jour, tu vas manger avec les cochons. Je te dis la vérité. Amen. Ça, c'est une vérité que tu n'es pas prêt. Je ne te dis pas d'ignorer quelque chose, mais je te dis juste d'avoir une balance équitable. Ne néglige pas l'essentiel pour ton ventre. Je te dis la vérité. Très bien. Sinon, c'est compliqué. Regarde, nous sommes dans un monde où on dit le monde est sous la puissance du malin. On n'a pas dit le monde est sous la puissance du développement. Le propriétaire du monde a dit que le monde est sous la puissance du malin et non le monde est sous la puissance de la technologie. C'est pas ce que Jésus avait dit. Très bien, très bien. Aïe, aïe, aïe. Donc ça veut dire que celui qui peut triompher du monde doit avoir la possibilité de vaincre le monde des esprits. Amen. 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 Celui qui a l'autorité sur la puissance de l'ennemi, c'est celui qui a réussi. Voilà pourquoi celui qui a créé le monde vient prodiguer des conseils. Il dit ce genre d'esprit-là, pour triompher, il faut jeûner. C'est-à-dire il faut d'abord oublier ton ventre là. Amen, 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 amen. 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 Mais regarde-toi. Aujourd'hui, si on te dit de jeûner, c'est comme ça on te demande de mourir. Mais comment tu vas triompher? Le monde est sous la puissance du malin. Le diable peut permettre que tu aies des billets de banque. Mais après, il te détruit. Amen. 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 Tu peux avoir des billets sans avoir la valeur des billets. C'est ça. Celui qui a la domination sur l'argent, ce n'est pas celui qui a beaucoup appris les finances. Ce n'est pas quelqu'un qui est plus dans les mines énergie. Mais c'est celui qui a la domination sur l'être vivant qui est le bois auquel on a fait ces billets-là. Amen, amen, amen. La domination, c'est dans les origines. La domination, ce n'est pas dans les dérivés. Voilà pourquoi toi, tu gagnes l'argent, tu fais rien de bon. Mais pourtant, tu les as eus de tes propres mains. Mais pourquoi tu n'as pas pu dominer? Pourquoi tu as pris une boisson qui, après tu dis, mais je devais garder 1000 francs. Ça veut dire que le monde ne respecte pas celui qui a l'argent. L'esprit respecte celui qui a la domination sur l'argent.
Regarde comment ceux qui ont l'argent, regarde comment ils sont devenus comment adultères. Ils ont des femmes, ils ont des mariages, mais ils sont dehors. Tout par-ci par-là. Ils viennent coucher même dans ta famille. Juste parce qu'il a l'argent. Ça fait de lui un adultère. Est-ce que ça c'est la réussite? C'est ce qu'on appelle réussite. Amen. Amen. Tu dois avoir le bon sens. Que Dieu t'aide. Ouvre les yeux, bien-aimés. Cherche à comprendre la vérité. La vie est un mystère. Tu dois comprendre le mystère qui est attaché à ton histoire. Chaque carton de produits en pharmacie a sa propre notice. Ne lis pas la notice de paracétamol pendant que toi tu es antibiotique. Tu compares ta vie aux autres. Tu n'as pas le même dosage. Il y a 200 mg, il y a 500 mg, il y a 1000 mg. Aïe. Amen. 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 Ne sois pas complexé. Toi, tu es vitamine B complexe, mais tu es complexé de tramadol. Est-ce que vous avez les mêmes compositions? Vous n'avez pas été fabriqué dans le même but. Très bien. Tramadol a son but. B complexe a son but. Amen. Amen. Ne joue pas le rôle de tramadol pendant que tu es une vitamine. Amen. Amen. Que Dieu t'aide à retrouver ton vrai toi. Être voué à l'échec, ce n'est pas comprendre le but pour lequel tu existes. Excuse-moi du terme, mais tu penses que tu as été créé pour aller donner des fesses quelque part? C'est pour ça que l'Éternel, toi, t'a fabriqué. Amen. Tu penses que Dieu n'avait rien d'autre d'important que te donner un corps que tu vas aller chercher avec qui faire. Tu n'as pas compris le but de ton existence sur terre. Tu n'as pas compris. Faire des bébés, ce n'est pas juste le but. Parfois, ce n'est pas le but. Ça n'a même pas un rapport avec ta destinée. Je te dis la vérité. Très bien. Mais aujourd'hui, pour toi, ça devient comme un handicap. Mais pourquoi ça n'a pas été l'handicap de Paul? Parce que Dieu n'a pas créé seulement ce genre de personnes. Dieu a créé beaucoup d'autres personnes. Pourquoi Élie, un grand missionnaire comme lui, on ne lui a pas donné un enfant? Pourquoi tu rentres dans des soucis, dans des combats inutiles qui n'ont rien à voir avec ta destinée? Réussir dans la vie, c'est pour sa destinée. La destinée veut dire le but pour lequel l'Éternel t'a créé. Il n'y a pas que des machines de popcorn. Il y a aussi des machines de crème. Mais tout s'appelle machine. Il y a aussi des crèmes. Alléluia. Ne cherche pas à être popcorn pendant que tu devais donner les crèmes. Amen. Amen. Tu dois découvrir ton but. Si tu découvres ta destinée et que tu opères dans ta destinée, tu es sur le processus de ta réussite. La destinée, quand tu la découvres, un verset soutient la destinée. C'est que David est en train de dire: quand je tourne vers Dieu, me regarde.
sans même l'avoir touché d'abord, je suis rayonnant de joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu retrouves ta destinée, même si tu n'es pas encore, si tu appelles être président, mais si déjà tu comprends que ta destinée c'est être président, il suffit juste que tu adhères déjà à un parti politique. C'est déjà la joie pour toi. Amen. Amen. Tu appelles à être général. Si seulement tu as déjà adhéré l'armée en qualité de combattant première classe, c'est déjà une réussite pour toi parce que tu es dans le domaine que tu as été choisi. C'est ce qui veut dire quand je tourne vers lui les regards. Ça veut dire que j'ai regardé dans la bonne direction. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Très bien, très bien. Je ne veux pas tout dire aujourd'hui parce que nous avons un culte demain. Mais comprends ce que ton frère veut te dire. Est-ce que tu es sur le chemin de la réussite? Te promettre le mariage, ce n'est pas ça ta destinée. Ce n'est pas ça ta destinée. Parfois tu as appelé à ramener des morts psychologiques à la vie. Par un cantique que quand tu chantes, aujourd'hui la sœur Énice est en train de réparer. Mais elle n'est pas mariée. Qui est la sœur Énice? La sœur Énice, c'est une sœur qui sert l'Éternel. Elle est populaire sur le net. Mais comment on peut te draguer plus que la sœur Énice? Pendant que la sœur Énice est plus populaire que toi. Mais elle n'est pas mariée. Elle s'en fout de ça. Le Dieu donnera ses bons, sinon sans ça. Elle sert l'Éternel. Elle est appelée à servir Dieu. Amen. Et quand tu écoutes ces chants, tu sens une différence. Parce que c'est pour ça que l'Éternel a créé. De propager l'évangile de Dieu. De consoler, d'apaiser les cœurs qui sont en train de monter. Elle n'est pas mariée. Mais toi aujourd'hui le mariage devient quelque chose pour toi. Tu n'as pas, tu es en train de vouloir mourir. Juste parce que tu n'as pas encore découvert ton but. Pendant que toi tu es en train de t'embrouiller, des gens qui sont en train de poursuivre. Essaie de poursuivre ta vie. Tu penses que ce qui compte c'est l'argent? Mais sinon aucun milliardaire ne mourrait. Ce que tu es en train de vouloir te donner la mort pour ça. Il y a des autres qui en avaient en abondance, qui ont laissé ça parce que ça ne les a pas sauvés. Amen. Amen. Sinon aujourd'hui, il y a des musiciens, même profanes, qui ont eu beaucoup d'enfants. Si avoir beaucoup d'enfants était vraiment une... Mais aujourd'hui ne mourrait pas. Parce que la beauté est bénie. Alléluia. Tu confonds. Reviens sur le chemin. Analyse pourquoi tu as été créé. Et poursuis cet objectif. Chaque fois que tu travailles dans ta destinée, tu amasses. Mais chaque fois que tu travailles hors ta destinée, tu t'épuises pour rien. Ne travaille pas pour le plaisir de travailler, mais travaille dans ce que tu es appelé à travailler. La récompense de l'Éternel n'est pas fruit des émotions. C'est fruit de son travail selon le plan qu'il a établi. C'est dans ça qu'il va te payer. Il ne peut pas te payer le travail d'autrui. Il va te payer le travail pour lequel tu es appelé. Amen. Amen. Tu dois comprendre les voies de Dieu. Jusqu'à quand tu attends atteindre quel âge pour comprendre?
Aujourd'hui, tu vois comment tu ne sers plus bien Dieu. Juste parce qu'il y a des choses que Dieu ne t'a pas encore données. Et aujourd'hui, tu n'es plus motivé à aller. Les autres chantent, toi tu chantes. Les autres dansent, tu danses pas. Les autres prient, tu ne pries plus parce que tu as trop prié, il n'a pas donné. Amen. Amen. Tu es voué à l'échec. Et ça, ce n'est pas normal. Je ne te souhaite pas le malheur. Je ne te souhaite pas de ne pas avoir quelque chose. Non. Mais, je veux juste te dire, travaille dans ce pourquoi tu as été appelé. Une question, la question que tu dois relever n'est pas sur qui suis-je. Parce que qui suis-je va te répondre pour te donner de l'orgueil. Mais tu dois travailler une question qui dit à quoi j'ai été appelé à faire. Parce que à quoi j'ai été appelé à faire fait de toi un serviteur. Et la Bible dit que celui qui se fait serviteur, qui se fait petit, est plus grand dans le royaume. Tu n'as pas à vouloir savoir qui tu es. Tu dois savoir à quoi tu as été appelé. C'est là où tu rentres dans le mode serviteur. Parce que à quoi j'ai été appelé? De faire obéir à une volonté. Et Dieu appelle ça là l'obéissance, qui vaut mieux que les sacrifices. Mais qui suis-je? Ne fais pas de toi une position, mais ça fait de toi comme si tu te sacrifies. Maintenant, si tu te dis que tu es riche, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Amen. Amen. Non, le but pour lequel tu as été créé est plus grand que ta profession. Le but de pourquoi Dieu t'a créé est plus grand que ton titre. Amen. Amen. Déjà que Dieu ne bénit jamais. Je dis, même si tu doutes, doute seulement, après moi je vais te donner un exemple. Dieu ne bénit Jamais en donnant quelqu'un l'argent. Dieu ne bénit jamais en donnant quelqu'un l'or. Je vous dis, parce que s'il lui donne l'argent, c'est comme le fruit d'un travail. Il ne donne pas l'argent. Je te dis la vérité. Très bien, très bien, très bien. Toutes les personnes que Dieu a bénies dans la Bible, Dieu ne les a pas donné l'argent. C'est ce que Dieu les a donnés qui leur ont donné l'argent. Si Dieu veut te bénir, ils s'en foutent de ce que tu as fait à l'école. Ils s'en foutent de tout. Qu'est-ce qui va bénir? Pose-moi la question, qu'est-ce que Dieu bénit? Ce que je vais citer, de ce que Dieu bénit, c'est ce qui est ton but. Amen. Amen. Dieu ne bénit pas de l'or, Dieu ne bénit pas de l'argent. Je sais que beaucoup de pasteurs prêchent ça. Je les respecte beaucoup. Mais Dieu ne bénit pas par ces choses-là. Dieu bénit le nom de la personne. Je rendrai ton nom grand. Tu es Jacob, je te rends Israël. Dieu bénit le nom. Tous ceux qui sont élevés dans la Bible, cite-moi le nom de qui Dieu a donné l'argent. Dieu a béni leur nom et leurs noms ont attiré l'argent. Très bien. Hey Yahweh. Aïe, 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 aïe. Amen, amen, amen.
J'espère que tu me comprends pas parce que tu ne lis pas la Bible. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je suis un lecteur, je sais ce que je dis. Je rendrai ton nom grand. C'est pas que je vais te donner l'argent. Je n'ai pas fait la promesse à quelqu'un de lui donner l'argent. Je rendrai ton nom grand. Ce qui a donné de l'argent à Salomon, c'est parce que Dieu a béni son nom. Dieu avait promis à David, c'est ton fils, Salomon. C'est-à-dire quand Dieu cite le nom de quelqu'un, il met la bénédiction dans le nom de quelqu'un. Et maintenant les hommes de ce monde créent des conditions pour bénir ce nom-là. Ils créent des conditions pour donner l'argent au nom que Dieu a béni. Si tu as compris, dis-moi Amen. Je ne suis pas un prédicateur de sentiments. Je suis un prédicateur qui puise les sources de l'Éternel. Il change de nom. Tu es Simon. Tu deviens Pierre. Amen. Dieu ne bénit que le nom de quelqu'un. Et ceux qui sont aux alentours là doivent ramasser maintenant les morceaux de bois pour te donner. Tu n'as pas les biens pour aller ramasser les morceaux de bois. Les billets de banque sont des morceaux de bois raffinés. Ça, Dieu ne va pas pour fouiller ça. Lui bénit seulement ton nom et puis les gens commencent à fouiller leur poche avec les morceaux de papier qu'ils ont. Tu es Saraï. Tu deviendras Sarah. Et donc dans Sarah, c'est là où on va voir le bébé. Le Dieu de Je te dis la vérité. Le Dieu de mon père. Hey Yahweh. Un jour, tu seras en quête. Tu vas chercher les prédications de ce genre. Parce que moi, je ne suis pas là pour te donner des émotions. Moi, je suis là pour te dire ce que tu veux. Amen. Amen. C'est ça. Yango anande. Dans le nom. Maintenant, toi, prends le nom de quelqu'un, déchire ça comme ça pour sortir quelque chose. Déchirer combo ya frère Israël. Verbalement élevé dans comme nom Israël. Voilà pourquoi quand Dieu met la bénédiction de nom de quelqu'un, qui que tu sois, tu ne pourras pas voler ça. Tu peux déchirer le papier et écrire son nom, mais jamais son nom. Parce que même si tu déchires mon acte de naissance, les gens vont toujours m'appeler mère. La bénédiction d'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il sait de quelle poche il met ça. Que Dieu t'aide. Alléluia. Je sens que toi, tu ne comprends pas les évangiles de Dieu. C'est ça. Voilà Dieu t'emmène ici. Moi, je ne suis pas fier parce que j'ai un public massif. Non, pas besoin. Je suis fier parce que je prêche dans ma destinée. Je fais ce que l'Éternel me demande de faire. Et du fait que je me rassure que ce que je prêche est la vérité, ça me suffit. Alléluia. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Amen. Amen. Vous savez que les Abraham ne vivent plus dans ce monde. Mais leur nom reste dans nos bouches. Donc ça dit que quand Dieu bénit ton nom, des générations. Je connais une femme qui avait renversé des aromates sur Jésus. Jésus lui a béni. En disant quoi? Partout l'évangile sera prêché, on parlera de ton nom. Jésus a pris l'argent pour lui donner.
Et aujourd'hui, nous parlons d'elle. Quelle richesse après combien d'années que cette histoire s'est passée. Nous sommes à 2000 ans depuis Jésus-Christ est mort. À 2000 ans de génération. Combien de générations sont passées en 2000 ans? Mais regarde. Et puis il y aura encore des gens qui vont parler de quelle bénédiction. Je te dis la vérité. Partout l'évangile sera prêché, on parlera de Marie de Magdala. Très bien. Partout. Mais regarde comment toi tu ne te souviens même pas du nom de ton arrière-grand-père. Parce qu'il n'a jamais connu le Seigneur. Parlons de Philippe. Mais Philippe nous a quittés depuis 2000 et quelques ans. Mais pourquoi mort de 2000 et quelques ans? Son nom donne toujours le nom. Quand on parle d'Élisée, mais Élisée est mort, ça fait combien d'années? Amen. Amen. C'est ça la bénédiction du Père qui enrichit. Elle ne se fait suivre chacun. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est toi qui as mis ta grossesse. Tu prends le nom de Philippe, tu donnes. Donc dans ta famille, tu as un Philippe congolais. Pendant que le Philippe de là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, bénis mon nom. Dis Seigneur Jésus, bénis mon nom. Amen. Amen. Le nom. Combo. La vision de Dieu et la vision du diable n'est pas pareil. La vision de Dieu voit Job en train d'être modèle. Mais la vision du diable accuse Job d'avoir l'argent et d'avoir les biens. As-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Il fait la publicité d'une autre chose. Le diable aussi accuse une autre chose. Donc toi, tu as plus la vision du diable. Quand tu as un gars qui vient envers toi pour faire la vie avec toi, tu regardes de la vision du diable. C'est la vision du diable dans la vie de Job. Ce qui t'intéresse, c'est l'argent. C'est la vision du diable parce que le diable est en train de dire à Dieu, Job a des enfants, voilà pourquoi il fait ça. Amen. Tu dois regarder comme l'Éternel. Un homme intègre s'est positionné devant toi. N'hésite pas de dire oui parce qu'il est juste. Pas parce qu'il l'a, mais c'est parce qu'il est. Épouse, il est. N'épouse pas, il a. Ça peut fuir, ça peut tourner. Avant la guerre de 97, il y avait des riches qui sont pauvres jusqu'à aujourd'hui. Donc toi qui avais épousé, il a. Aujourd'hui, tu couches avec les voisins. Parce que tu avais suivi il a. Comme il n'a plus ça, obligé de ravitailler les voisins d'à côté. Donc tu deviens comme quelqu'un que le prophète Satan a dit, va prendre les vases des voisins. Partout au foot et la koyo. Au du vase. Pour que le diable vienne faire le miracle d'huile. Sors dans ça. 21e siècle, on appelle ça pétasse. Panza. Alléluia. Que Dieu t'aide. Va avoir honte de toi. Amen. Le Seigneur est bon.
Laisse-moi commencer à te dire des choses que j'avais notées ici. Qui sont importantes. Parce que si je continue comme ça, sinon, après tu ne vas plus écrire. C'est-à-dire ce qu'il a dit là, bon pour moi. Amen. Amen. Nous ici ne sommes pas là pour te donner des sentiments. Tu vois 2 micros ici. C'est pour te choquer pour que tu changes. Si tu veux nous considérer comme des ennemis, Amen. Amen. Chemin faisant, cette église-là aura des personnes très spéciales. Des personnes qui vont marcher plus avec le non que le oui. Alléluia. Présent ma soeur, ma chiqué à oui et belé, pas chiqué à non moqué. Parfois 2 chiqués à non, 895 chiqués à oui. Alléluia. Tombola. Aïe, aïe, aïe. Non, non. Amen. Yo quand ici sur 2 chiqués non. Ba sangi si le tirage au sort. Aïe. Oui. Très bien, très bien, très bien, très bien. D'autres monnaie moqué, oui. Oui. Yarav, oui. Oui. Ya Jakarta, oui. Azoteka crème, oui. Eh Yahweh. Azo préparé moi. Amen. Amen. Kaba oui, naba oui. Aïe. Yanzoto Mike, oui. Aïe, aïe, oui. Aïe, oui. Yamolaï, oui. Yamokuse, oui. Bachika zanangoka, oui. Oui. Iyo. De côté à comment est sengo, moke téléphone est sonné, azo kanisa wana vie. C'est ça. Moi destiné na ye. Ça m'a tine na mokilo pa yamba ba appel là-bas. Yango call center. Aïe. Agent à call center. Moke, oui, monsieur, d'accord, 18h. Vous avez calculé comme 18h à China, un programme à 17h. Ça a bien 16h, 15h, occupé toute la journée. Alléluia. Amen. Amen. Dans l'affaire à Tangi Mbongo. Bato commerce aux autres Mbongo. Nous salons ça Machindelaï. Ezo futa. Aïe. Amen. Amen. Samba sungayo. Amen. Va pourquoi au tali le lomoni kitoko lobo moni ma besi malombi kitoko azozo abilongi abato abimana ba. Tanza. On a mon frère, le lobo sort na kitoko lobo moni. Alléluia. Ozo mituna natala. Est-ce ça y est oh yetoni. Eh Yahweh. So moni Fontomax a commis. Très bien. Homme liquide, ce qui a symbio, c'est qu'a commis les longues. Amen. A dû imaginer. Le temps a fait ma mère fête. Alléluia. Donc, pas tout les autres sang, le Bible comme motomoko. Très bien. Donc, lundi, au bimina ou azangina mbunzu. Si ma lobi motomo mo on coche. Si ma lobi motomo so talambebo. Nzoka ndeza forme ya bato oyo yo zaka daba. Aya. Samba sunga lo ba moninga zala ozage. Lo ba ne lo na mono kitoko te ilongana. Lelo na mono kitoko te o elongana ni yaya. Eh Yahweh. Aïe. Les deux deviennent un seul corps, une seule chair. En chair et sa forme est longue. Je te dis la vérité. Va pourquoi moi le motivé l'obé à l'embile. Aïe. Tant que l'emba nous dit face à ce qu'il y a garwa. Ça ça oh moi je connais pas le boy. Depuis jour à Amen. 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 Ça va pourquoi frère P. Aïe. C'est caca ma soeur. Très bien. Yo P. Tom sous ça n'a pas réaction que la moi si. C'est ça. Un comportement à sœur.
Yo moi parfois quand mon qui la moi c'est au pays là. Aïe aïe. On s'en appelle yo. Oh Dieu longa X1. C'est-à-dire facilement bisaléné zo kota. C'est ça, c'est ça. Amen. Amen. J'avais ça appuyé logo non. Aïe. Tout ça. Amen. Bon, nzamba sungayo. Na bando tangelo même 2 pages après OK na yo. Amen. Motogola yo polingo obongate. Ah. Na ko umisa yo awate. Ngana tita onabi na komiko la tita likolo onabi notion importante pour bénéficier de l'intimité avec Dieu. Amen. Kambo eza motuya. Très bien. Pour bénéficier naba kukuna nzambe. Aïe. Amen. Amen. Makukule lombe. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais, sakana tetani ngazotsa. Mana ba frustration. Aïe. On va vous frustrer na musanza. Amen. Amen. On va frustrer musanza. Leta mwa moto zote ya yesango malata ni ngoto. Anga frustré. Amen. Amen. Donc ainsi plus on est au fanja. C'est ça. Na mito te teme à tout qui parle même pas. Très bien. Yahweh. Même pas. Jamais. O te teme même pas. Nzambe ni wala la tsabiso ba lunette. Alléluia. Soto monyo kitoko c'est que zo sambela bien. C'est ça, c'est ça. C'est que ça concentré. C'est ça. Moi biso de plateau monyo kitoko. Très bien, très bien. Amen. Très bien. Sambel. Frère ça lobi to monaki moto non. C'est ça. Parce Amen. que sambela. Très bien, très bien, très bien. Ako m'appelite. Ako m'appelite tout ça. Côté na yebimi. Très bien. On a mis au traverser la lunette na biso ce que ça fait semblant que ça mais très bien. Amen. Amen. Il y a des bossons. Faire toute action faite sans avoir prié dans le secret. C'est parler sans autorité spirituelle. Aïe. Amen. Amen. Ato izo yemba. Ato zo teya. Ato zo sala activité moko boy. Tant que au bondeli na likamwana na kukute. Très bien. Amen. Frère, tu peux interpréter ça. Non? Amen. Donc toute activité, toute action que tu es censé mener, si tu n'as pas confié ça dans le secret en prière, ne sois pas sûr de faire un plein succès. Donc ça veut dire que pour avoir un plein succès et être rassuré des bons résultats, il faut rentrer avec cette activité-là dans les lieux secrets. Alléluia. Quand on parle d'un lieu secret, on ne parle pas dans un centre public. Ça veut dire que tu rentres en toi-même avec toute la résolution, toute la concentration, et tu soumets à Dieu pour faire cette activité-là avec un soubassement d'énergie. Ceux qui vont acheter les maléois aiment maléois avec la chaleur. Voilà pourquoi les gens, même s'ils font des tumbas, ils s'arrangent à maintenir ça sur le four. Et il y a une petite flamme qui monte. Dans la petite flamme là, c'est la résolution de ta prière dans l'intimité. C'est pas en haut, mais c'est un soubassement. Amen, 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 amen. Amen. Donc toute
toute relation que tu te rabats d'abord, tu rentres, tu t'enfermes avec le Seigneur pour dire à Dieu, je viens d'avoir une nouvelle connaissance. Mais je ne connais pas le cœur de l'homme et torturé par-dessus tout. Voilà pourquoi je demande à ce que l'énergie de la gestion de nos rencontres, de nos discussions, de SMS, nos appels, soit sous ton contrôle. Et donc c'est ici que je suis en train de souffler l'épouvantail pour que la flamme s'allume et que la relation soit sous contrôle. Oh Yahweh. Amen. Donc ça, le résultat en tout cas que tu vas avoir sera une glace. C'est comme le maïs. Le maïs qu'on fait bouillir là. Quand on fait ça, on s'arrange à ce qu'il y ait l'eau et que ça soit toujours chaud. Amen, amen. 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 Donc c'est ça qu'on appelle le maintien. C'est un sous-bassement, c'est un socle. C'est un système, c'est un hôtel. Tu ne peux pas exceller dans une chose où tu n'as pas bâti l'hôtel. Aïe, 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 aïe. Ça ne va pas aller. Écoute-moi bien. Même si tu manioc, avant de d'exposer ton manioc et de t'exposer pour la vente, rentre d'abord. Parle à Dieu. Ça c'est un truc à manger que je suis en train de mettre en vente. Mais je ne sais pas qui sera mon client aujourd'hui. Je ne peux pas prendre une chose qui est sacrifiée aux idoles et mélanger ça avec le fruit de ma sueur. Parce que quelqu'un peut prendre l'argent réservé dans un temple pour venir me remettre ça. Mais moi je sacrifie ma journée. Je fais bouillir les 24 heures dans le feu de la présence de Dieu. Et je sors. Amen, amen, amen. Amen. Donc tu ne vas pas avoir cette attitude, cette structure. Même si tu sembles exceller, tu vas tomber. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Amen. Je te dis la vérité. Vous savez pourquoi à l'époque on donnait à Dieu le pain de proposition? Amen. Amen. C'est pour que tout autre fruit, que ça, tout autre pain, si tu as déjà mangé le pain, le peuple va manger le pain. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. 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 Je te dis la vérité. Très bien, très bien. Vous savez pourquoi les mamans, quand elles épluchaient, les mamans à Kala, quand elles épluchaient Mungwele, vous savez pourquoi elles jetaient les bords? C'était pas parce qu'elles ne veulent pas manger ça. Tout ça c'est Mungwele du coin, tu coin, c'est la même part. Très bien. Mais elles jettent parce qu'elles croyaient aux esprits. Donc elles bâtissaient l'autel, que l'esprit mange d'abord, et puis ceux qui vont acheter mangent après. C'est ça. Je te dis la vérité. Amen, 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 amen. Même s'il s'agit de prendre le jus, elle ouvre, elle verse d'abord. C'est-à-dire pour elle, elles étaient inspirées, mais comme c'est le diable qui se servait d'elle, elle ne savait pas à qui donner. Oui, c'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Elle donnait les prémices. Les prémices. Ça s'appelle les prémices. Amen. Amen. Est-ce que c'est différent d'un pain? Oyozoli a millionnaire. Ils ont même farine. Mais pourquoi il y a quoi au quartier au bois? Très bien, c'est ça. Amen. Amen. Toi, c'est ce que tu fais pas même quand tu vends. Tu ne sais pas donner à Dieu. Tu n'as pas un lieu
Où tu peux dire à Dieu, David avait un temple d'assignation. Moi aussi, je fais de cet endroit temple d'assignation. Ça, ce n'est pas une voirie comme les autres, mais c'est un panier de tout ce que j'ai droit à toucher. Seigneur, j'ai des oranges. Je viens, je laisse mon orange là, que ça pourrisse ou pas pour moi, je me dis que Dieu l'a bouffé. Parce que le jour où j'étais en train de présenter à Dieu de la viande, Dieu n'a pas vu Dieu en train de mettre ça dans sa bouche. Jésus a juste compris que la viande qui était là s'est allumée à une flamme. Et c'est qu'il a compris que Dieu a pris. Donc moi, ma foi, si je laisse mon orange là, je dis ça c'est pour toi, Seigneur, je sors pour aller vendre. Ça c'est pour toi. Si ça pourrit là-bas, dans ma tête, c'est Dieu qui a bouffé ça. Amen, amen, amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Très bien, très bien, très bien. Amen. Amen. Et pourtant, ça se passe au milieu de la Namboko Yoko. C'est ça. Mais comme tu ne sais pas interpréter les événements, c'est ça. Amen. Voilà pourquoi tu penses que on a plaisir. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas le plaisir. Ce n'est pas le plaisir. Regardez dans un village. Dans un village, le commandant chef du village, le chef du village. Ils ne peuvent pas, même si là où ils ont tué ça, le chef du village n'était pas là. On lui réserve la tête. On emmène d'abord la tête chez lui. Et le reportage se fait à côté. Mais pourquoi on lui donne la tête? C'est pour dire que tu es l'autorité supérieure d'ici. C'est ça. Donc si Dieu est ton autorité supérieure, la tête de chaque chose lui sera donnée. Voilà pourquoi, quand tu as 100 000, Dieu enlève la tête de tes 100 000. C'est ce qu'on appelle dîme. C'est ce qu'on dit dîme. 10 000. C'est la tête de tes 100 000 que tu donnes au chef hiérarchique auquel tu considères. Voilà pourquoi quand tu as 100 000, tu as déjà commencé tes dépenses et puis tu viens donner quelqu'un 10 000. Ce n'est pas une dîme. On commence par le chef du village. Très bien. Frère Israël connaît ça. C'est ça. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Mais au moins j'ai dit. Très bien. Ça c'était le 1. Il y en a tellement trop que je ne sais pas, on va faire ça en combien de samedi si c'est en une année. Aïe. Parce que Dieu ne cesse pas de nous donner des stratégies pour nous ouvrir l'esprit. Amen. On doit voir l'heure. Il me reste que 20 minutes. Le deuxième point, c'est que Dieu veut, il dit, ne cherchez pas la puissance, mais cherchez plutôt la présence de Dieu. Parce que la puissance est dans la présence. Seigneur, pèse la puissance. C'est bien. Mais s'il n'est pas là, sa puissance ne sera pas là. Donc invite-le. Et lui, il va te donner la puissance. Parce que là où il est, lui, il est tout puissant. Quand il arrive là où tu es, comme il est tout puissant, la puissance tombe. La puissance tombe, ça souhaite. Donc quand ça souhaite, le peu que toi tu trouves fait de toi puissant. Quand lui il est tout puissant, toi tu es puissant. Amen. Amen. Alléluia. La présence. Amen. Donc recherche la présence. Discute avec je suis. Ne discute pas avec le sacrifice, c'est quoi là? Discute avec je suis. Si je suis là, le boussard sera là. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Très bien, très bien. Très bien. Donc recherche la présence. Crée l'atmosphère de la présence et non l'atmosphère de la puissance. Parce que l'atmosphère de la puissance produit ce qui va passer.
L'atmosphère de la puissance procure les miracles. Mais ça va passer. Donc la présence de l'Éternel fera que tu aies l'autorisation d'avoir je suis. Donc toutes les fois que tu seras, il sera. Je savais que ça ne te plairait pas. Mais ça plaît à celui qui aime Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tous les samedis, ça sera maintenant comme ça. Amen. Tous les samedis de cette année. Très bien. On va fonctionner comme ça. Ne cherchez pas la puissance. Merci vraiment de mettre ça. Amen. Amen. Le troisième point. La présence de Dieu est plus importante que les manifestations de Dieu. Amen. Amen. La présence de Dieu est plus importante que les manifestations de Dieu. Autrement dit, Dieu est plus important que ce que Dieu donne. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen, amen, amen. Si Dieu te donne un don, un jour après que tu fermes les yeux, le don ne va pas agir. Mais même dans le tombeau, Dieu sera avec tes os. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ça, si tu n'es pas motivé ni zélé, tu vas écouter, mais ça ne va pas rester. Parce que c'est un fruit d'une énergie pour trouver ça. On retient qu'un esprit que par un sacrifice. Et le sacrifice, c'est donner le zèle. Amen. Amen. Que Dieu t'aide. Là-bas, c'est écrit. Les frères ont déjà pu. Parce qu'il y a des gens qui vont suivre en ligne. Tu as pu reproduire le troisième. Ah, ça a déjà été lancé là. Voilà. La présence de Dieu est plus importante que les manifestations de Dieu. Amen. Ok. Et le quatrième point, pour ceux qui écrivent bien sûr, ceux qui n'écrivent pas doivent écouter. Amen. Le quatrième point est que l'atmosphère, l'énergie permanente que tu dois maintenir. Quand je parle de l'énergie permanente, ça veut dire l'énergie qui marche avec toi chaque jour, chaque heure, en tout lieu et en tout instant. C'est l'énergie de la repentance, l'énergie de la et l'énergie du réveil spirituel. Ce sont ces trois choses que tu dois marcher avec ça chaque jour que Dieu te donne le souffle de vie. Ceux qui me regardent là comprennent. Parce que si vous ne comprenez pas, un jour vous mourrez. La mort dont je parle n'est pas physique mais spirituelle. Ça, ceux qui vont pratiquer vont comprendre que la promesse que Dieu nous avait faite en 2025 qui nous rendra puissants. Vous allez comprendre que vous allez sortir de l'ordinaire et vous allez rentrer dans un niveau extraordinaire. Vous allez même faire des miracles sans intention. C'est-à-dire tu n'avais pas envie de faire un miracle, mais déjà tu as l'énergie de la repentance, de la prière et du réveil spirituel. En passant quelque part, la personne crie Nabiki. Amen. C'est une énergie qui va accompagner les gens. La technique a pu retenir ça. Vous avez pu? Amen. Amen. J'attends que vous balancez pour passer à autre chose. C'est toujours important. Amen. Amen. Donc il faut maintenir cette énergie.
L'énergie de la repentance, de toujours vouloir plaire à Dieu. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa faveur, qu'il te bénisse de ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, toujours marcher avec l'idée de ne pas commettre une chose qui peut causer un petit problème avec Dieu. C'est ça l'état de la repentance. L'état de la repentance, c'est l'état de l'abstinence et de l'abandon. C'est ce qu'on appelle repentance. Et la prière, c'est écrit, il y a un verset qui soutient qui nous dit prier en tout lieu, en tout instant. Ça veut dire que partout où tu vas, l'énergie permanente que tu dois maintenir, c'est l'énergie de la repentance et du réveil spirituel. Il manque l'énergie de la prière. La prière n'est pas avant la repentance. La prière est avant la repentance pour un homme animal. Parce qu'il prie pour se repentir. Mais un homme qui est sanctifié, un homme qui marche avec l'Éternel, la repentance est avant la prière. L'ordre est bouleversé, l'ordre change. Ça veut dire un homme animal, c'est ne connaît pas Christ. Quand tu ne connais pas Christ, la prière est avant de connaître la repentance. Parce que tu ne connais pas Christ. Mais quand tu connais Christ, la repentance est avant la prière. Voilà pourquoi Christ dit, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Aujourd'hui, tu pries encore sans repentance parce que tu ne connais pas Christ. Le jour où tu connaîtras Christ, l'ordre sera bouleversé. La repentance va passer avant la prière. Tu n'as pas dit Amen. Donc pour toi et moi qui connaissons Christ, la repentance d'abord et après la prière. La repentance est l'autel de la prière. Donc ta prière devient efficace parce que tu t'es repenti et converti. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel, il est écrit là-bas que la prière d'un juste a une grande efficacité. Parce que le juste a déjà bâti l'autel de la repentance et de la conversion. Ça me motive pas. Apparemment, je vais aller prêcher là où on m'a invité là-bas. Parce que l'énergie là, c'est pas l'énergie de bâtir les hommes forts et les femmes redoutables. Le frère Israël et quelques personnes qui m'inspirent confiance. On va un peu à Cité de 17 là-bas. On fait un petit cercle carré et on commence à parler de ça. On verra si le Dieu de Pierre et ton ne va pas nous visiter. Amen. Parce que quand tu prêches au jeu, il te regarde comme si l'heure des Chinois était plus importante. Mais il fallait me demander quelle est l'atmosphère que je ressens. Si je te prête mon corps, tu auras le goût de rester. Amen. Amen. Alors, le cinquième, on va se séparer comme ça. Amen. Amen. Il faut toujours calculer. 10 minutes, donc je peux avancer. Le cinquième, c'est qu'aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. Je parle d'hommes et femmes. Aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. Je ne parle pas que sa prière, je parle de sa vie de prière. Tu ne peux pas être plus grand que ta vie de prière. Ta vie de prière est ton aîné. En ce qui concerne ta destinée, ta vie de prière est ton aîné. Tu vas prier avant de vivre ta destinée. Amen, amen. Tu vas prier avant de découvrir ton travail.
Aïe, Yahweh. Je te dis la vérité. Très bien. Donc le niveau de ta vie de prière, c'est la taille de la constitution de ta destinée. Je te dis la vérité. Amen. Donc tu dois faire attention avec ta vie de prière. Quand ta vie de prière ne grandit pas, ta destinée aussi ne grandit pas. Je te dis la vérité. Amen, amen. Donc ta vie de prière est la racine de ta destinée. Dieu ne peut pas élever sans un soubassement. Amen. Le jour où David est en train de vaincre Goliath, j'aime la bénédiction de la pensée de David. David s'est rappelé. Il a réalisé qu'il avait déjà affronté des espèces sauvages. Amen. Ta vie de prière. Regarde un peu la grandeur de la victoire. Parce que la destinée, c'est une victoire. Regarde un peu le comportement des enfants d'Israël. La prière était plus grand que sa victoire. Les jours quand ils priaient, ils n'avaient pas encore vaincu l'ennemi. Mais ils étaient d'abord en train de prier. Donc c'est cette prière-là qui fait de la sorte que l'on a un ennemi là-bas. Très bien, très bien, très bien, très bien. Aïe, 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 aïe. Après avoir consulté l'Éternel, l'Éternel leur dit, allez si vous allez gagner. Très bien. Très bien, très bien. Donc ta destinée, c'est la réussite là. C'est la victoire d'Israël là. Donc ta prière est plus grande. L'ennemi de la victoire d'Israël, c'est la prière. C'est-à-dire ils ont d'abord côtoyé la prière avant de côtoyer la victoire. Voilà pourquoi j'ai dit la vie de prière est plus grand que ta destinée. Donc aucun homme accompli n'est plus grand que sa vie de prière. La prière c'est momentané. La vie de prière c'est un système, c'est un mécanisme, c'est une vie. Donc ta vie de prière est un hôtel qui taille ta destinée. Donc continue à ne pas avoir la vie de prière, ne sans pas continuer à voir qui tu vas devenir. Ton amen là me dérange. Amen. Amen. Je traîne un peu pour ceux qui écrivent. Que Dieu vous bénisse, vous qui écrivez. Parce que à force de beaucoup écouter, tu peux oublier. L'église où il y avait des enfants de Dieu qui aimaient Dieu, ils avaient des Walkman avec cassette pour appuyer. Très bien, très bien, très enregistrement. bien. Walkman, ce n'est plus cher. Aïe, aïe, aïe. Amen. Les gens n'aiment pas Dieu, mais quelqu'un dépense pour les baskets, les gens dépensent. C'est ça. Parfois, quand coupé, il y a Quicksilver. C'est ça. Azo sombango na ville kuna balié parfois 12 000. C'est ça. Mais na 12 000 euros sur ma Walkman. Aïe. Na moi ba cassette à enregistrer. Amen. On ne peut pas, ça c'est quoi? 6e. On ne peut pas manifester une autorité spirituelle que l'on n'a jamais bâtie dans le ciel. Donc on ne peut pas manifester une autorité spirituelle que l'on n'a jamais bâtie dans le lieu saint.
avant de dire Satan sort, tu dois bâtir l'énergie de venir dire Satan sort. C'est ça. Aïe. Vous voyez la DGSP qui est sortie là. Ce n'est pas qu'ils sont sortis seulement plus. Amen. Tous les militaires sont formés en VIP. Et puis là où ils sont formés là-bas, c'est pas publiquement connu. C'est un lieu secret. Et après quand ils sortent, ils savent tirer. Donc tu dois retenir que ce que tu ne bâtis pas dans les secrets ne pourra jamais impacter le public. La maman qui est en train de vendre les beignets dehors n'a pas fait la pâte dehors. Et Amen. Amen. La sœur Huguette vend les beignets. C'est pas ça. On sait la pâte n'a mis sur le bateau. Alors. Le yaourt que tu es en train d'apprécier dehors là a été fait dans un local. Donc tu ne peux pas être un fruit public pendant que tu n'as pas été une graine dans les secrets. Amen, amen, amen. 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 Je sais que Ozo Nimba, mais je vais te laisser bientôt. Alléluia. Amen. Je vais te laisser partir bientôt. Déjà. C'est ça. Ce papa no yakaka ouais pied à la main. So carpe de cartes sur une kasosani. Mais quand il s'agit des choses qui bâtissent ta vie, on ne peut pas manifester une autorité spirituelle que l'on n'a jamais bâtie dans le secret. Amen. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Amen. Au 7e. Toi qui sors là, maman, les frères, et tout bas. Au moins, jamais faut pasteur ailleurs. Amen. Amen. On ne peut pas porter le feu en public quand on ne s'embrase jamais en privé. Tu dois brûler toi-même pour aller brûler dehors. Si la présence de Dieu ne t'a pas brûlé, tu ne pourras pas brûler quelque chose dehors. Quand je te parle de brûler, je te parle du baptême du feu. Tu dois être baptisé d'un feu de l'intérieur. Tu dois être le Méchak de ta vie. Le Shadrach d'une génération. L'Abed-Nego du monde entier. Amen. Nos mamans nous disaient ceci. Et je sais que c'est un musicien qui avait dit ça, mais une maman a moi répété ça. Alléluia. Ce qui moi na linga simba. Aya tikaya simba. Adika. Mokola wozika awoyeba. Awoyeba moto. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas connaître la valeur du feu si tu n'as jamais été brûlé. Tu dois être un bois qui est en train de brûler dans le four de Dieu avant d'allumer ailleurs. Tu sais comment je pense aux gens qui fument. Tu ne peux jamais allumer la cigarette de l'autre si ta cigarette n'est pas allumée. C'est parce que ta cigarette est allumée que tu vas coller avec sa cigarette. C'est pas ça. C'est ça. C'est parce que donc lui il a acheté son bateau de mouston. Toi aussi. Atozana fine. Très bien. Atozana sprint. Très bien. Atozana junior. Atozana mouston. Amen. Atozana tabaka. Alléluia.
Atozana Malboro. Mbangi, Yahweh. Makamba moto nzambe kipaka kombo malade. Très bien, nyonso kaka malade. Alléluia. Atozana braza fort. Nyonso kalikaya. Alléluia. Amen. Donc ce qu'on commis bokole boy. Mais y'a eza mouston. Alléluia. Y'a eza braza fort. Alléluia. Mais Pélissier est soulagé. Très bien. Amen. Amen. Moi va ça peut va benda peut va ça. Hey Yahweh. Golgotha ndé ba criminel. Amen. Attends, petit-moi, Jess, Yahweh. Passe pas dingue. Gana be all good, ça fait rien. Regardez papa, ça me son monde à l'opinion. Aïe. Nous on a passé de l'autre. Que Dieu t'aide. Ah, frère, ça va nous connaître à base de ta musique. Yahweh. Amen. Ah oui, ça va silo, batinda kabave. Aïe, alléluia. Bato aveugle na kala. Alléluia, kendo mi boaka. Aveugle na kala nenga chubi moi. Amen. Amen. Baba ne mela o yeza vert nango. Kazo mela rouge, mela vert. Ah, ça veut moi ma ligne là-bas mbebata. Amen. Non, Dieu merveille. Après Nzamba boy, yo yawo. C'est ça. Conseil au colate. C'est ça. Mususu yete. Akenda ko za travail. Mota bay a souffler. Voya. Yo zo boya, yo ba souffler mo linga te. Minga makaya. Amen. 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 Bah tu écoutes à 16h non? Oui, il a 18h. Ouais, il y a pas déjà. Amen. Oui, il a 18h. Aïe. Aïe, un peu ma baigne en Christ. Ça va là, moi. Ça, y a ma linga. C'est ça. Les lois commencent en Christ. Aïe. Ça m'a pambola. Très bien. Amen. Amen. Yosoka makano na chika yonga to kabaya na biso. Makoka wotikate. Na oyazo mela na yemo to yoka sola makaya bamwe bali ba meli. C'est ça, c'est ça. Amen. Amen. On a biso koki. Ya suka ngo wana konchem. Shenga eza numéro tete do yo fo komaka. Au 8e. La vraie question à se poser n'est pas quel est mon appel, mais plutôt quel est mon engagement avec Dieu face à la prière. Donc la vraie question à se poser n'est pas quel est mon appel, mais plutôt quel est mon engagement avec Dieu face à la prière. Amen. Amen. Ce n'est pas l'appel qui est quelque chose d'abord. C'est d'abord l'obéissance à l'engagement que Dieu a établi. Parce que ton appel va se désigner par l'attitude et le comportement d'être fidèle aux choses que tu promets à Dieu. Amen. C'est même parce que tu es fidèle à Dieu que Dieu va te révéler ton appel. Dieu ne révèle jamais l'appel aux infidèles. C'est ça. Amen. Amen. Quand tu es infidèle, Dieu parle avec toi comme ça. Il dit, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Ça,
on ne lui a pas révélé quel est son appel. Parce qu'il est encore insensé. C'est pas ça. Très bien, très bien. Très bien. Saul de Tarse. Quand il arrive, moi quand je te parle, ne boude pas avant que je te dise un verset. Moi je donne toujours un verset. Oui. Amen. Amen. Donc du coup il dit, pourquoi me persécutes-tu? Amen. 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 Sur le chemin de... Très bien. Et donc jusque-là, Dieu ne lui a pas dit, toi je t'appelle pour prier pour les païens. Non. C'est après qu'il va prier avec Ananias qu'il comprend quel est son appel. Voilà pourquoi j'ai dit ici, le plus important, ce n'est pas Seigneur, quel est mon appel. Le plus important, c'est de savoir quel est ton engagement en prière avec Dieu. Tu dois t'engager avec Dieu. Tu dois avoir des planifications où dans 24 heures, tu as des temps que tu es rien qu'avec Dieu. Et au travers ça, Dieu veut m'inspirer. Dieu m'a dit, moi je parle toujours avec ceux qu'ils connaissent. Peut-être que ce que je disais là, tu ne le comprends pas parce que je n'ai jamais lu le verset. Quel est l'élève? Un élève candidat du baccalauréat. Que le jury donne la copie des matières hors salle de classe. Ça veut dire que la prière c'est quoi? C'est que tu es venu en salle de classe, tu t'es installé et puis c'est le jour là même que tu sauras quel est le sujet que tu vas traiter. C'est ça ton appel. Amen. Je te dis la vérité. Très bien, très bien. C'est comme ça. Quelqu'un va me dire, papa, ok. Très bien. Je vais te donner un exemple. Amen. Amen. On partage les moustiquaires. Qui on donne ces moustiquaires imprimés, ceux imprimés, ceux imprimés, ceux qui... Amen. Amen. Qui on donne sans pourtant se présenter d'abord devant la personne. D'abord te présenter. Quand on donne le sungi là, Amen. Tant que tu n'as pas encore la prière qui veut dire le nom sur la liste, même si tu viens te lever, même si tu as porté les habits sales pour qu'on ait pitié de toi, tu ne vas pas repartir avec le riz. La personne qui va te donner le riz sera la personne qui a reçu le riz par moyen de la prière et puis on l'a donné. Tous ceux qui vont prendre les sungi là sont enregistrés. Et l'enregistrement de Dieu, c'est l'engagement que tu as pour la prière envers lui. La vraie question à se poser n'est pas quel est mon appel, mais plutôt quel est mon engagement envers Dieu dans la prière, frère. Il ne faut pas oublier ça. Amen. Face à la prière. Amen. Écrivez face à la prière. Ça veut dire la prière doit rester d'abord ta préoccupation avant de connaître ton appel. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont connu leurs résultats du baccalauréat avant de faire le baccalauréat sont des tricheurs. Ils n'ont pas mérité ça. Amen. Ça c'est acheté, c'est la corruption. Ça veut dire que si tu connais ton appel avant la prière, ce qui revient à dire que toi tu as triché. Ça veut dire que c'est un faux appel. Tu vois, il y a un numéro qui appelle 1012. C'est ça qui t'a appelé. C'est pas Dieu. Ça c'est 1012 qui t'a appelé. Pour ne rien dire de bon, des choses qui te concernent même. Non, on comprend pété. Amen. 1012 et c'est Benga, non? Aïe. Bosolo là. Or, vrai l'appel de Dieu. Jésus de Nazareth. Très bien. Amen. D'accord. Donc, Kende Nazo Batela. Amen. Mais il y a 1012 vie de prière et l'autre côté. C'est ça. Kakabalmoko papa. Ngana bengamane. Na lobina. Yo sambela. Amen. Amen. Ba lobi ce soir, Dieu ngo.
Toi, sur a 10, tu respectes ma commandement. Très bien. Et Yahweh. Nombre 9. Tu as un commandement. C'est ça. Au moins, tes frères Israël, c'est ça. Au moins, tu es ceux qui parlent. Au 9, au 10, au 12. Alléluia, très bien. Amen. 9. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu quand personne ne te voit? Quand il n'y a ni musique, ni micro, ni plateforme. Amen. Amen. Maintenant, essaie de répondre à cette question d'autant. Combien de temps tu passes en prière dans la présence de Dieu quand personne ne te voit? Quand personne ne te voit. 2. Quand il n'y a ni musique. Les téléphones sont déchargés, tout est déchargé. 3. Quand il n'y a pas de micro. 4. Quand il n'y a ni personne, ni plateforme. Est-ce que vous mettez là la prière? Destiné na yo. Et autres dépôts. Ce qu'on y est que Ozana qui bon mokona nzamba. Tester et loko na lobia. Amen. Ce qu'on banjo vous met là. C'est ça. Amen. Amen. Parce que tu le fais pas devant les hommes. C'est ça. C'est Dieu qui t'encourage maintenant. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant? Très bien. Que Oyo sala kwane ezama sano. C'est ça. Mais na misa bisa. Yahweh. Baloba merci Seigneur Jésus azo continuer. Yahweh, le Dieu. Mais tango aza yemboko. Musique te parce que tango ozo yemba na musique ya Michel Bakenda. Esprit Michel Bakenda ezo kamba yo. C'est ça. Ça dit oza yona Michel Bakenda. Oh, nze moi neza penser à Michel Bakenda. Maintenant, bah, le son musique. Piano T, micro T, et l'autre côté. Alléluia. C'est là où la foi agit. Très bien. C'est ça. C'est là où tu vas te dire, oh. Donc, mon thème, c'est ça. C'est ça. Oui. Amen. C'est ça. Donc, ce que vous mettez. C'est ça, position c'est ça. C'est ça. Voix des tonnerres. C'est ça. Même pas des secondes sans musique sans l'eau. Sambe la tinani. A senti que fonze mumsusu le kameli kite. Aluki nzembo ya mawana ye. Quand c'est comme ça, c'est ça. Amen. C'est déjà écrit. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu quand personne ne te voit? Amen. Quand personne ne te voit normalement. Quand personne ne te voit. Quand il n'y a. Quand personne ne te voit. Quand il n'y a ni musique, ni micro, ni plateforme. Aïe. Amen. Non, il faut que ma bosse. C'est ça. Amen. Amen. Au fait de musique, tu es l'autre côté. Mozoka gua. Voix des tonnerres, Mozoka gouya prière. Alléluia. Amen. Posoka tate. Amen. Amen. 10e maison kabolabiso. Oh, il y a la première page. Frère Israël témoin. Alléluia. Papa Jésus est béni. Très bien. Oh, papa, mais ça sert à rien. Comment papa, mais papa, c'est opportunité. Très bien. Amen. 10. La puissance ne repose pas sur ceux qui cherchent des raccourcis.
Mais elle repose sur ceux qui ont compris que la prière n'est pas une activité mais une vie. Je reprends pour la technique. Très bien. La puissance ne repose pas sur ceux qui cherchent des raccourcis. Alléluia. Amen. Trois pas avant, ce carpé dans la maison de X Warrior. La puissance ne repose pas sur ceux qui cherchent des raccourcis. Mais elle repose sur ceux qui ont compris que la prière n'est pas une activité physique, mais une vie à adapter. Frère Anthony. C'est le 10e commandement. C'est ça. Si tu veux aller loin, je vais répéter pour ceux qui écrivent. La puissance ne repose pas sur ceux qui cherchent des raccourcis. Mais elle repose sur ceux qui ont compris que la vie de prière n'est pas une activité physique, mais une vie à adapter. Amen. Amen. Donc tu dois, je ne sais pas si c'est adopter. Tu dois adopter cette vie. Elle doit faire partie de toi. Quand tu ne peux pas, tu es malade. Quand tu ne peux pas, tu n'arrives pas. Quand tu ne peux pas, tu as comme l'impression que quelque chose manque de la journée. Ne pas prier, c'est comme venir consommer une boisson qu'on n'a pas protégée par un bouchon. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Andako. C'est ça. Et cette technique est commis. La puissance ne repose pas sur ceux qui cherchent des raccourcis, mais elle repose sur ceux qui ont compris que la prière n'est pas une activité physique, mais une vie à adopter. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'il fait ça. C'est parce qu'il acclame. Le problème, ce n'est pas d'acclamer, ce n'est pas de bouger sa tête comme ça, ce n'est pas de bouger les pieds comme ça, mais le problème c'est de vivre ce que tu dis. C'est ça la vraie prière. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup. La technique, c'était bon? Rebalancer, je vais vérifier, parce que les gens suivent ça. Même si toi ton forfait c'est pour voir des 7X. C'est ça. Mais il y a des gens qui rechargent le forfait. Très bien. Pour suivre les prédications. La puissance ne repose pas sur ceux qui cherchent des raccourcis. Raccourcis avec C. Voilà pourquoi j'ai demandé à vérifier. Amen. Et avec S. CIS. Mais elle repose sur ceux qui ont compris que la prière n'est pas une activité physique, mais une vie à adopter. Amen. 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 Vous avez compris? Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini avec vous. Très bien. Levez les mains, je vais prier pour vous. Ce n'est pas tout. Continuez à acheter le gros cahier parce qu'on en aura. Amen. Amen. Et je vais prier pour toi pour que tu partes. Éternel notre Dieu, je te loue de ce que tu es roi. Pour aujourd'hui, nous avons béni le nom de l'Éternel. Tu nous as pris en peu de temps beaucoup de choses. Et je pense que ce sont des bases qui vont aider chacun d'entre nous à exceller dans la voie du Seigneur et à retrouver sa vraie destinée. Merci donc, Saint-Esprit de Dieu, de continuer à nous encadrer de la sorte, car la maturité est au rendez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.